lutte-là. Pourquoi vous avez posé cette question? Qu'est-ce qui vous a poussé à poser cette question? Ok, donc en fait, il y a 2 semaines, j'étais rentrée dans le live de Fovi Katakou et je lui ai posé la même question. Et en fonction de sa réponse, je lui ai dit, moi j'ai l'impression qu'il a toujours tendance à trouver un argument pour les défendre et que je suis pas convaincue de la réponse qu'il m'a donnée. Voilà. Et donc aujourd'hui, je suivais le live de Yela et j'entends une dame parler et la dame dit qu'elle est de l'opposition. Ah, je me suis dit, ça tombe bien parce que je voulais Il y a un groupe qui est venu me dire que c'est eux les leaders, que vous ne représentez pas. J'ai dit, mais c'est fini, hein? Et c'est là que tout a chuté. Rapidement, les gens viennent dans notre réunion, c'était Togolese Connection, de divers politiques, car et UFC et tous ces ils viennent, ils disent qu'ils veulent cotiser de l'argent pour leur parti, pour supporter telle personne. Je vous dis, ils sont même allés jusqu'à convoquer une grande marche à Lincoln, alors qu'ils n'avaient pas de message. Et petit à petit, tout est écroulé. En 2005, on avait la possibilité de faire partir fort, parce que le président américain était derrière nous. Le maire d'Omaha était derrière nous. Mais à cause de l'égoïsme de certains, ils sont allés dire au maire que nous, on est venus seulement il n'y a pas longtemps, que nous ne sommes pas des leaders. Au lieu de venir à nous et dire que, mes frères, comment est-ce que nous pouvons vous aider? Comme vous êtes déjà 2 ans, vous avez déjà pris l'initiative. Normalement, voilà, nous sommes ici, on peut vous intégrer ou bien on va vous supporter. Ils sont allés derrière nous, non seulement, au lieu de dire que, c'est des Togolais, on lutte pour la même cause, vous êtes allés nous torpiller. C'est ce qui s'est passé encore en 2017, 18, 19. Les gens ont torpillé Achadam. Il y a des organisations qu'on a envoyées. La sœur Farida a envoyé des organisations à Lomé. Avec des messages précis. Après qu'on vous a appelé et vous dire ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, vous vous êtes torpillés. Et les gens là, on les a perdus en ce temps-là. Et vous pensez que si quand on a regagné ces gens-là, on va vous les donner encore. Minuit, ça ne va pas se passer. Vous pouvez aller derrière nous ou vous pouvez quitter devant. Parce que nous, on est un train. Et quand le train quitte, tout ce qui est devant nous, nous, on marche sur ça. Et ce combat-là, nous, on est prêt à le faire contre n'importe qui. On s'en fout. Vous pensez que vous êtes plus important que les membres de ma famille dont je ne parle pas avec? Vous pensez que vous êtes plus important que ça? Non, vous n'êtes pas plus important que ça. Donc, ce que vous avez fait en 2005, ce que vous avez fait en 2019, 18, 19, 17 là, c'est ça. C'est ça. Hein? Vos petits groupuscules là, C3, C17, C12, C15, C millions là. Non, on ne fait pas ça. Quand nous, on va sortir avec le mouvement, c'est déjà créé. Hein. Sur papier, c'est déjà prêt. Tout est prêt. Tout est prêt. Compte bancaire prêt. Website prêt. Tout est prêt. On attend seulement l'autorisation et puis on va commencer. On va lancer. C'est pour cela qu'on n'a pas encore donné le nom. Et si vous pensez que vous allez venir détracter ce que nous sommes, nous on est trop concentrés. Hein. On est trop concentrés. Donc, vous là, hein, je vais encore appeler vos noms un par un. Sortez, demandez à ceux qui vous suivent de rentrer derrière, de suivre le mouvement. Parce que vous qui les suivez aussi, écoutez, si vous êtes là-bas, parce que vous voulez que Fort part, est-ce que ça a un sens s'ils sont devenus un mur, une barrière contre cette lutte? Ça, c'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Vous qui allez dans les lives pour les défendre, là, ça s'appelle culte de la personnalité. Parce que sans cette personne-là, donc vous n'allez plus faire cette lutte. Si ces personnes-là sont arrêtées, vous allez arrêter cette lutte-là.
Ou bien c'est ceux-là seulement qui doivent être arrêtés avant que vous ne continuiez cette lutte? Si eux, ils ne peuvent pas être présidents, donc vous n'allez pas pousser cette lutte. S'ils ne peuvent pas avoir cette visibilité ou bien être devant, vous n'allez pas pousser cette lutte-là. Est-ce que ça a un sens ce que vous-même vous dites dans les lives quand vous allez là-bas pour les défendre? Est-ce que ça a un sens? Ça dit que à un moment donné, il faut faire une introspection, le retour sur soi de l'esprit pour repenser ce qu'on avait déjà pensé. Se poser ces questions-là et dire, mais en réalité, ce que je fais là, est-ce que c'est une barrière pour la lutte? Pourquoi tu n'aimes pas Marc? Tu n'as pas besoin de m'aimer. Tu n'as pas besoin d'aimer Marc. Mais est-ce que c'est la cause pour laquelle Marc Nda est en train de lutter là? Tu n'épouses pas cette lutte? Si tu épouses cette lutte là, who care qui est devant? Qui s'en fout de qui est devant cette lutte là? Donc si toi, ton parti politique, ou bien toi, ton leader politique n'est pas devant, donc on doit attendre la lutte, on doit supprimer la lutte. En politique, on marche dans le momentum. Si c'est la légende qui avait ce momentum-là, la légende faisait plus de live que moi. La légende, je t'ai appelé encore le vendredi et le samedi, je dis la légende, il faut faire des lives. Tu dis non, que tu veux supporter ce live-là, n'est-ce pas la légende? J'ai même dit aux gens ici que la légende va faire un live le samedi pour mettre cette pression-là sur lui, pour qu'il puisse expliquer comment remplir la forme là. Je lui ai parlé le samedi. Si c'est Kodjo qui a le momentum, nous tous nous allons aller là-bas pour le supporter. Le momentum peut changer à n'importe quel moment. Si c'est la marraine, on y va là-bas. Si c'est DJ Soro, DJ Soro qui a le momentum, nous tous nous allons. Si c'est Akondo qui a le momentum, on va aller là-bas. En politique, c'est le momentum. Si vous ne profitez pas du momentum, comment est-ce qu'on peut gagner cette lutte-là? Si Achadam a le momentum, aujourd'hui encore, nous tous nous allons aller là-bas. Peut-être que c'est Achadam qui est bon pour être président. Mais si la lutte-là, on gagne cette lutte-là, il peut être facilement président. La personne qui peut expliquer son projet. Ne pensez pas que la personne qui est devant la lutte-là, c'est la personne-là qui devient président. Hein. La majorité des temps, ce n'est pas cette personne-là. Martin Luther King a été président. Quand tu prends les leaders là qui ont lutté, la majorité sont morts en prison. Il n'y a que les Nelson Mandela et puis les Mao et autres là qui sont devenus présidents. La majorité de ceux qui sont toujours devant là, ils meurent. Ils ne deviennent pas présidents. Ils sont leaders parce qu'ils peuvent communiquer dans cette lutte-là. Donc, si nous, on arrive à gagner cette lutte-là, vous pouvez devenir président. Donc, venez. Venez. Hein? Venez. Sortez. Dites. Faites appel. Les gens sont là, ils attendent que vous leur donnez les mots d'ordre. Les gens ont peur de vous offenser quand ils viennent ici. Les gens ont peur de vous offenser quand ils viennent ici. Les gens nous disent à bas ce que nous disons haut. Voilà. Donc, ce que je dis, joignez-nous, joignez ce mouvement. Le mouvement a un momentum. Prenons ce momentum-là et transformons ça en quelque chose. Nous avons un plan détail, ce que vous n'aviez jamais eu. Je me rappelle, Père à son âme, je ne vais pas appeler son nom parce qu'il n'est plus avec nous. Quand j'avais parlé avec lui et demandé quel est le plan que nous avons si fort part. Il me dit, je cite, on va penser à ce qu'il faut faire quand fort part. Mais je dis, mais on ne peut pas laisser un vide quand il part. Si on laisse un vide, l'armée va venir prendre le pouvoir. Il faut avoir un plan détaillé. Un plan de transition. Un plan pour ceux qui sortent pour marcher. Les gens sont contre nous aujourd'hui parce qu'ils sont en prison et personne ne fait rien. Et c'est nous qui sommes dans la diaspora qui envoient maintenant de l'argent
pour qu'il soit défendu. Parce qu'il n'y avait pas un plan, il n'y avait pas un budget pour ça. Les gens sont blessés, il n'y avait pas de budget pour ça. Les gens sont repartis à la maison parce qu'ils avaient faim, il n'y avait pas un plan pour ça. Ou bien même s'il y avait un plan, il n'y avait pas de moyens. Et dans le plan, il faut chercher comment trouver cet argent-là. Ça fait partie du plan. Maintenant, nous avons un plan. Venez derrière nous. Venez voir le plan que nous avons. Si vous n'êtes pas d'accord, ajoutez ce que vous voulez ajouter. La légende. Vas-y. Assez my peace. Je n'ai pas beaucoup à dire. Hein. Tu as déjà tout dit. Tu as dit ma pensée parce qu'on s'est beaucoup parlé. C'est pathétique. Moi, je trouve ça juste pathétique qu'on soit obligé d'en arriver là. Parce qu'on a en coulisses fait beaucoup de tractations. Je ne sais pas pourquoi des gens sont autant butés. Aujourd'hui, le mot d'ordre est tout simple, on l'a donné depuis le tout début. Cette lutte doit être citoyenne. Citoyenne. Tu es Togolais du monde entier. Tu dois te joindre à cette lutte. Personne ne va te dire quoi faire. Moi, je vous parle à vous, partisans de ces partis politiques-là, parce que c'est grâce à vous que ces partis existent. Je parle à ceux-là qui sont, parce que moi, les leaders là, Marc, I don't care, I don't have a fuck, excuse-moi le terme. Mais je n'en ai plus. I don't give a fuck, c'est ce qu'on dit. Voilà. J'en ai plus du tout envie d'en parler. Moi, je veux parler à ces partisans là qui sont dans le culte de la personnalité. Il est vraiment temps qu'ils sortent de cela. Eux-mêmes, ils le voient. Ils le voient aujourd'hui, que ceux-là même qui sont devant, là, qu'ils appellent président, leader, etc., chef opposition, des trucs comme ça, là, ça ne leur a rien servi jusqu'à présent. Il est vraiment temps, parce que leur presse, leur est extrêmement grave. Il est vraiment temps de rentrer dans une lutte citoyenne, d'être derrière un seul mouvement, d'être derrière Macounda, et de voir cette lutte aboutir, d'y contribuer par tous les moyens. Vous, membres de cette diaspora, vous Togolais de tous bords, moi je m'adresse à vous. C'est à vous que revient le dernier mot. Parce que c'est vous qui déciderez si le Togo doit rester comme ceci ou doit changer. Dans cette lutte, comme il a dit Marc, nous ne faisons pas cette lutte pour quoi que ce soit, pour qui que ce soit. Le Togo, nous voulons le laisser en héritage à nos enfants. Il y a du monde autour de moi, ça m'énerve, j'arrive pas à intervenir comme il se doit. Marc, je te laisse peaufiner, je suis là. Oui, merci beaucoup. Il y a une sœur qui avait posé cette question-là. La sœur là, j'ai oublié son nom là, c'est elle qui a réouvert ma rage. Elise Vibes. Elise Non, Vibes. mais quand j'ai entendu la réponse, tu sais, la dame, elle a osé dire que ce n'est pas parler gros français qui est le problème. Non, nous, on ne va pas parler de nos frères qui ont intervenu là-bas. Parce que je pense que on les connaît très bien. On sait que ces gens-là sont avec le mouvement. OK? Parce que ce que nous voyons, ou bien ce que nous, ici dans la diaspora, nous avions fréquenté, nous avons expérimenté, eux, ils ne l'ont pas. OK? Donc, par exemple, quand je prends le cas du frère Katakou, qui continue pas lutter, lui, la manière dont il voit et comment l'appelle-t-on, le temps qu'il leur donne dépend de ce qu'il sait et de ce qu'il connaît d'eux. Et nous tous, personne ne peut arracher à Fovi Katakou le travail qu'il a fait, qu'il continue par abattre. Il est le seul handicapé que je connais qui n'a pas peur de ceux qui ne sont pas handicapés. Et lui, je comprends ce qu'il fait.
cette dame-là, elle se promène dans les lives aussi et puis elle défend la cause. OK? Donc, on ne va pas s'attaquer aux membres. On va parler aux membres. Non, mais Okay. non. Donc, non. Et suis-moi, la légende. Parce que après, tu vas dire encore que j'ai raison. Écoute-moi ce que je dis. Il faut déconstruire une forme de mentalité. Non, attends. Ouais, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Nous sommes en train de démentir et démanteler cette forme de mentalité, mais aussi, nous savons de quoi il parle. Et ce ne sont pas les deux là seulement qui ont eu le courage de monter et de parler pour expliquer ce qui se passe avec nos partis politiques. La majorité des gens, ils viennent ici, ils disent « Non, nous, on ne veut plus de partis politiques, on s'en fout, on ne les veut plus. » Mais ils ne comprennent pas et les problèmes que nous traversons. Donc, la manière dont nous déconstruisons le parti au pouvoir, c'est de la même manière que nous devons expliquer aux gens les problèmes que nous avons avec notre parti politique. Parce que si on en arrive là et on en parle, c'est qu'il y a des problèmes. Et si nous n'arrivons pas à reconnaître nos propres problèmes, nous n'allons pas pouvoir les résoudre. Voilà notre sœur qui a posé cette question. La sœur Else Vibe, si elle peut monter, parce que je voulais lui demander qu'est-ce qui l'a poussé à demander, hein? Elise Vibes. Répète après moi. Elise Vibes. Ah. Si tu arrives à répéter, hein, I don't give a fuck, là, je peux répéter ce que tu as dit, parce que tu as déjà blessé l'anglais, là, donc laissons ça de côté. Ma soeur, la légende, il faut l'inviter, je veux l'écouter, là. Attends, je vais l'envoyer l'invitation. Je veux voir qu'est-ce qui l'a poussé à poser cette question-là. Parce qu'elle était dans le live de Yela, c'est elle qui a amené ce problème-là et dont on voulait parler. Je veux lui poser cette question-là. Bonsoir, alors, ma soeur Elise Vibe, bonsoir. Ouais, bonsoir Marc, bonsoir la légende. Ouais, j'entends mon nom, mais... Ouais, tu m'as fait monter... C'est par rapport à mon intervention chez Yela, c'est ça? Ouais, tu as posé une question. Je voudrais savoir ce qui t'a poussé, parce que on a vraiment débattu dans le week-end s'il fallait vraiment parler de ce problème-là. Parce que tout le monde a toujours fui ce problème-là. Et c'est le gros éléphant dans la chambre. Le problème que nous avons avec les partis politiques. Chacun veut être devant. Chacun veut prendre le devant. Et nous, on a un momentum et on les a invités de nous joindre. On a tout ce qu'il faut. On a un plan. On a tout. On attend seulement l'autorisation du gouvernement ici pour lancer. On leur demande de nous joindre, mais personne ne nous joint. Même quand on fait de marches là et on leur donne des flyers, ils nous disent, ceux-là, ils sont qui? Quand est-ce qu'ils ont commencé la politique? Ils ne partagent même pas. Alors que nous sommes dans cette lutte-là. Pourquoi vous avez posé cette question? Qu'est-ce qui vous a poussé à poser cette question? Ok. Donc, en fait, il y a 2 semaines, j'étais rentré dans le live de Fovi Katakou et je lui ai posé la même question. Et en fonction de sa réponse, je lui ai dit, ben, moi, j'ai l'impression qu'il a toujours tendance à trouver un argument pour les défendre et que je suis pas convaincue de la réponse qu'il m'a donnée. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je suivais le live de Yela et j'entends une dame parler et la dame dit qu'elle est de l'opposition. Ah, je me suis dit, ben, ça tombe bien parce que je voulais une réponse claire de quelqu'un qui est vraiment dans l'opposition. Donc, en fait, c'est pour ça que je suis montée pour lui poser la question. Et je pense qu'il y a, apparemment, il y a, en tout cas, elle et une autre, elles ont mal compris ma question. Parce que moi, je me dis, mais je sais qu'il y a des leaders d'opposition au Togo et apparemment, il y a beaucoup de partis politiques de l'opposition. Mais dans votre lutte, je ne les vois pas, ne serait-ce que pour... je sais pas moi, faire un live ou bien dire quelque chose, faire une vidéo pour demander à leurs partisans de venir soutenir, sachant qu'il y a des fois des meetings que Fovi Katakou fait et je ne vois pas ces gens-là. Donc c'est pour ça moi j'ai posé la question. Et personne n'arrive à me répondre. Et je disais à Fovi Katakou, je sais que
Certaines personnes ne les veulent pas devant la population, ils ne veulent plus de devant, mais la lutte c'est pour le Togo, donc je ne vois pas pourquoi ils viennent pas, ils disent rien, ils sont dans le silence. En fait c'est logique quoi. Quand on suit la légende, est-ce que tu peux appeler Fovi Katako? Parce qu'on veut l'écouter aussi. Donc pour moi la question est logique. Ouais, c'est ce qui nous a poussé aussi. Et moi, c'est moi qui ai amené le truc là. J'ai dit à la légende, je vais faire une live parce que j'ai expérimenté, j'ai commencé par encore expérimenter le vibe de 2005, le vibe, Zaga, le vibe de 2017. Parce que les choses qui s'étaient passées, surtout le 2005, moi-même j'étais dedans, j'étais devant, avec 4 autres aînés. Hein, tout marchait bien quand ils sont passés derrière nous pour aller vers le maire pour nous comment on dit ça, décrédibiliser. Ok. Et en 2019, ça s'est passé. Et moi, j'étais au courant de certaines personnes, certains leaders qui étaient devant, mais qui ne se parlaient pas. Et il fallait l'intervention des gens pour transmettre des messages. Hein. Ils ne se parlent jamais. Il faut appeler Tipeee, il faut appeler Fab, il faut appeler telle personne pour dire telle personne dit que tu n'as qu'à faire ceci. Ok, non. Il faut toujours un intermédiaire. Moi, j'ai refusé ça. Je ne veux plus ça. Parce que si on les avait dénoncés très rapidement, ils allaient se parler. Et on n'allait pas être là où on est. En 2005, si le discours de 5 minutes que George Bush a fait, qui a forcé Ford à démissionner et à aller reprendre le pouvoir et redevenir président de l'Assemblée avant de devenir au pouvoir, ça nous a déjà montré sa faiblesse. Et on savait qu'on allait gagner. Parce qu'il a capturé. En 2017, si nous avions pu faire une pression ici, et l'ambassadeur des États-Unis au Togo a demandé que l'Internet soit restauré rapidement, et ça a été fait, nous connaissons la faille. Il y a beaucoup de choses qu'on a demandées, des choses qu'on a... Il y a des choses qu'on a pu imposer, on a pu demander, qu'on a bloqué à ce gouvernement fort, qui saignait. On savait on connaît leurs points faibles. Mais chaque fois, ils ont toujours zaï. On a envoyé des gens vers l'opposition. On ne peut plus continuer comme ça. C'est pour cela qu'on a décidé de prendre le devant. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre le devant. Ça ne va plus aller comme ça. C'est qu'ils sont à un niveau, si ce n'est pas eux, c'est personne. Si ce n'est pas eux, c'est personne. C'est eux. Vous avez le droit de devenir, l'ambition de devenir président, vous avez ce droit-là. C'est pour ça que nous luttons. Je veux que mon fils puisse dire que je veux devenir président de la République du Togo parce que je suis togolais. Je veux que ma fille puisse dire, papa, je veux devenir président, c'est mon ambition. C'est bon. C'est ce que nous voulons tous. Mais l'ambition là ne doit pas dépasser, sois les bienvenus là. L'ambition là ne doit pas dépasser ce que nous avons comme devoir. Et ça dit que je ne comprends pas, c'est inconcevable. À 10 jours des élections législatives, on a fait un coup d'état constitutionnel. Tous les opposants devaient être sur Facebook, TikTok, X, en train de faire des lives. C'est nous qui sommes sortis. Ils nous ont montés dans la 5e République. Ils ne sont pas sortis. On a fait des tas d'arrestations. Aucun de ces opposants n'est sorti pour parler à la jeunesse. À peine j'ai entendu les vocaux de certains. Ils font des vocaux, je ne sais pas à qui ils donnent pour partager. Les gars, on a dépassé ça. Comme je vous le disais, au Sénégal, il est là ici, il peut vous le dire. Il y a des millionnaires, des milliardaires qui étaient sur Internet matin, midi, soir.
20 000, 30 000, 80 000 personnes étaient là-bas parce qu'ils voulaient savoir ce qu'il disait. Et quand tu dis à 80 000 personnes sortez, et ils sortent tous ensemble, vous savez cette force-là, c'est de ça que nous avions besoin.